contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les copines. Alors Noël c'est pile dans un mois, le réveillon, donc je me suis dit pourquoi pas se faire un challenge avec les copines d'emballage cadeau. Alors moi je choisis une petite boîte de puzzle. Cette année on est beaucoup plus sur des jeux, activités etc. Donc bon, celle-ci il y a déjà accès, donc c'est vraiment pour vous montrer comment je fais mes emballages. Et donc j'ai demandé à chaque copine de réaliser un emballage cadeau et puis vous me direz lequel vous préférez. Coucou là, bonjour à tous. Bon alors, on a été mis au défi de réaliser un paquet cadeau. Moi il faut que je vous explique en fait que chez moi les paquets cadeaux c'est toujours un petit peu la même chose. Mais en fait avec le papier craft, je sais pas si c'est un papier que vous connaissez, moi c'est pratiquement le seul que j'ai. Parce qu'avec ça on peut faire tous les emballages qu'on a envie de faire. On peut vraiment se laisser aller à la créativité et c'est ce qui est hyper cool. Donc il y a différentes façons de travailler le papier craft. On peut dessiner dessus par exemple, c'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Donc j'ai des feutres de ce style là, vous savez, des feutres à tableau noir ou des feutres à bois, enfin voilà, des feutres qui donnent quand même une jolie couleur sur du papier de cette couleur là. J'ai également plein de tape, j'en ai des spéciales Noël. J'ai également des petits rubans, j'utilise régulièrement du raffia, là je sais pas si je vais en utiliser. Et ensuite l'idéal ce serait de glisser soit une branche de sapin ou voilà quelque chose qui rappelle un petit peu la nature. Malheureusement je n'ai pas eu le temps d'aller faire une balade en forêt, hein, vous vous doutez bien. Donc je verrai si j'ai un truc sous la main, peut-être que je prendrai quelque chose dans ce bouquet. On verra. J'ai choisi une boîte très simple, carrée, voilà, comme ça je suis sûre de faire un joli emballage cadeau et évidemment je commence par la base, c'est-à-dire tout simplement emballer mon carton avec du papier craft. Alors une fois que j'ai ma boîte comme ça qui est emballée, on va pouvoir commencer à la décorer. Je vais utiliser du tape pour décorer un petit peu la boîte. Une petite étiquette que je vais décorer également pour mettre le nom de la personne à qui est destiné le cadeau. Et puis je vais probablement utiliser, je sais pas encore, soit le raffia, soit le ruban. Voilà, je vous ai fait deux variantes d'emballage cadeau avec du papier craft. Vous pouvez faire des choses très simples, des choses un peu plus élaborées. Le truc le plus minimaliste que vous puissiez faire avec du craft, c'est ça. C'est tout simple. Vous prenez un feutre. Vous dessinez votre nœud. Et voilà, paquet cadeau terminé. Moi je voulais juste notifier, j'ai fait un choix cette année que j'espère tenir cette démarche chaque année. C'est sur des emballages plus responsables. Donc du coup j'ai entendu parler des emballages tissus mais je me demande ce qu'on en fait après du tissu après. Donc du coup j'ai choisi un papier cadeau qui est fait à base de papier recyclé. Donc c'est du papier recyclable. Donc je vous mettrai des liens en barre d'infos si j'en retrouve. Et du coup au moins c'est un petit peu plus responsable, c'est pas du plastifié parce que le plastifié je trouve que c'est moins bien, le plastique c'est plus dur. Le plastique c'est plus dur à récupérer au niveau recyclage, le papier limite on peut le faire brûler derrière, donc c'est pas dramatique. Donc voilà mon choix cette année en matière d'emballage. Alors du coup pour faire ce challenge j'ai du papier cadeau, j'ai acheté des petits rubans et j'ai des petites suspensions de Noël, mon ciseau et mon scotch. Je suis nulle en emballage de papier cadeau. Clairement, les beaux papiers cadeaux limite sans scotch, etc. Je suis admirative, je regarde, moi quand j'essaie, j'y arrive pas. Donc moi, je fais souvent le papier cadeau bonbon, c'est-à-dire que j'emballe en longueur et après en fait je fais deux jolis nœuds sur le côté et voilà, c'est magnifique, c'est joli. Et quand on n'est pas très doué en matière d'emballage, au moins déjà pour les enfants qui vont ouvrir le cadeau, c'est facile. Ils galéreront pas trop et
Et puis pour nous, c'est pas trop compliqué. Donc du coup, je vais couper dans la longueur. Hop. Je retourne la boîte pour que le dessus de l'emballage soit un peu plus joli. Je mets peau bord à bord et je vais venir scotcher. Et donc l'idée après c'est simplement de venir faire un petit boudin donc que je vais scotcher. Par-dessus je ferai un joli petit nœud. Et voilà, tada, mon petit emballage. Alors la petite chose que je vais rajouter, je vous ai dit c'est une petite suspension Noël. Je trouve que c'est le petit détail trop mignon que les personnes peuvent garder. Ils peuvent l'utiliser en porte-clés ou le mettre sur leur sapin, etc. Ça fait une sorte de petite collection en plus. La chose moi que je fais dessus pour les étiquettes, soit ce qui peut être sympa, c'est de coller des photos dessus des personnes, comme ça si vous avez vraiment des tout petits loulous qui vont être là pour les fêtes, bah, ça va leur permettre de savoir que c'est pour eux. S'ils sont dans l'âge d'Éden, c'est-à-dire à peu près 4-5 ans, qu'ils ont appris à l'école à reconnaître leur prénom en majuscule, bah, d'écrire leur prénom en majuscule, parce que je sais combien les enfants sont heureux de savoir reconnaître quel paquet est pour eux. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent se faire, ou mettre un code couleur, et donc avec une grande enveloppe du Père Noël en disant voilà, ça y est les cadeaux qui ont été déposés, vous avez été deux enfants sages, enfin bref voilà, puis vous mettez bleu, vert, rouge, violet, et en face vous mettez la photo, comme ça les enfants peuvent aussi par un code couleur reconnaître en mettant des autocollants, voilà, en fonction de chacun. Sachez que c'est des manières de proposer à vos enfants à Noël qu'ils puissent savoir quel cadeau le Papa Noël leur a amené. Donc moi je vais juste installer une petite suspension. Et voilà mon emballage cadeau, donc je vous montre le côté joli, on ne voit pas le scotch comme ceci, c'est donc un emballage, bonbon. Alors coucou, tu m'as demandé, donc tu nous as lancé un challenge, étant nul à ça, qu'on se le dise. Maman, tu veux me donner? Je vais emballer le livre de Liana, qui ne va pas du tout être d'accord avec cette histoire. Je me mets en difficulté, puisque comme je prends quelque chose d'assez simple et que je vais faire un papier cadeau assez simple, étant complètement nul là-dessus, je me mets la difficulté de devoir me dépêcher, puisque Liana va me le demander dans les quelques secondes qui vont suivre. C'est parti, on y va, mon kiki. Alors, pour cette vidéo, vous avez besoin de papier cadeau. Pour moi, la meilleure solution pour qu'il soit beau, c'est que ce soit un papier cadeau ambiance de Noël. Voilà. Et ben, prenez un papier cadeau avec le Père Noël, ça marche super bien et on verra même pas qu'il est mal fait. Ça, c'est mon astuce, les gars. Zou. On fait comme ça, on regarde à peu près combien on en a besoin. Alors entre nous, l'histoire du papier cadeau, c'est pas très écolo, hein. Je suis désolée, mais alors, je pense qu'il vaut mieux mettre le petit cadeau dans un tote bag. L'enfant ouvre le tote bag est recyclable, on s'en resserre, et comme ça, beaucoup moins de déchets à la fin des fêtes de Noël. À noter, les gars. Une fois qu'on a vu les choses comme ça, paf, on sait que ça va rentrer là-dedans. On va prendre une paire de ciseaux et on va couper. Hop, on fait comme ceci. Comme vous avez vu, j'ai du scotch absolument merveilleux et très pratique pour ce genre de choses. C'est peut-être pour ça que mes cadeaux sont pas si jolis. On prend un gros bout, hop, et on met comme ça, hop, bien transparent, on voit plus. Et là, on y va. Donc, on va faire comme une petite lettre. C'est là où c'est le pire pour moi, c'est là où ça dérape. Non, parce que vraiment, je suis vraiment pas douée pour faire des papiers cadeaux. C'est toujours du rafistolage. Là, j'ai coupé un petit peu trop loin. Hop. On va faire comme ceci. Hop. Et voilà. Hop. Le papier est très beau, très bien fait. On recoupe ici pour sécuriser la zone. On ne sait jamais. Maintenant, la petite astuce, c'est de mettre des petites choses comme ça. Voilà. Voilà. Ça y est. Tac.
Hop, il est défait, pif pouf. Et là, on vient le mettre sur... sur un petit endroit, c'est-à-dire par exemple ici, je trouve ça assez joli, voilà, ça fait très dans les films. Il est super beau, je le kiffe, c'est le premier que je réussis depuis au moins 10 ans. Je rigole pas, vraiment, je suis vraiment naze en cadeau. On te fait des gros bisous et je suis sûre que c'est moi qui ai gagné ce challenge, il n'y a pas de doute. Hello Laure, alors tu nous lances le challenge de l'emballage cadeau. Forcément les fêtes arrivent et ça tombe bien parce que moi quand j'emballe mes cadeaux j'ai justement ma petite touche personnelle. Donc je vais vous montrer ça. Je vais emballer, en plus c'est beaucoup plus simple et c'est original. Je vais vous montrer ça. Alors c'est pas du papier cadeau hyper... J'aime bien les choses sobres en fait, voilà. C'est pas du Disney, etc. ou avec plein de motifs. C'est vrai que j'aime beaucoup sobre. Hop. Je me trompe déjà. Hop. Donc là, je fais le tour du cadeau. Je fais du bruit quand même, hein, mon papier. Alors, donc là, je ferme mon emballage. Hop. Et alors, je vais peut-être remettre un petit bout de scotch pour être sûr. Et alors, normalement, il faudrait couper les deux côtés pour refermer, plier, etc. Et ben moi, ça, je le fais pas. Je prends du boldu, qu'on appelle ça, je crois. Hein, si j'arrive à trouver. Mais. C'est bon. Voilà. Donc, je coupe 2 morceaux de bolduc. Et en fait, je viens tout simplement, j'espère qu'il est assez centré, je viens le passer comme ça, faire un nœud des deux côtés pour faire un gros bonbon. Je viens du coup à faire ça, j'adore faire ça. Et là je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà mon cadeau emballé en bonbons géants. Alors ça je le fais tout le temps. Et ma mère quand on était petite, elle le faisait en emballant des rouleaux de PQ en fait. Et elle faisait plein de petits bonbons et elle les accrochait, elle les suspendait au plafond. Et on était trop contents à chaque fois avec mon frère. Tous les ans elle nous sortait ces rouleaux de papier toilette en bonbons. Et voilà, et donc après libre à vous d'inscrire ici prénom ou autre. Et au moins on coupe pas, on jette pas, on fait pas de gâchis. Et c'est plutôt joli. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo les copines vous aura plu, vous aura donné des idées d'emballage cadeau. N'hésitez pas à nous partager vous comment vous y prenez en commentaire. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur la chaîne de Valentine pour une nouvelle vidéo les copines. Et à tout de suite sur Instagram pour le vlog du jour. Bisous.